Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé lors d'un de mes voyages. Et vu que nous sommes le vendredi 13, je pense que c'est le meilleur jour pour vous raconter cette histoire. Pourquoi c'est sympa? Attention, c'est parti. J'enlève tous les mauvais esprits. Voici la story time de la nuit la plus effrayante de ma vie. Parce que oui, cette histoire m'a fait très peur. Tellement peur que j'ai failli me faire pipi à la culotte. Donc maintenant, je vais vous la raconter. C'était il y a 3 ans. J'étais au Cambodge avec des potes. Je revenais juste de mon voyage en Australie, après avoir passé 1 an, que je vous expliquerai prochainement. Et là, je vois en story comme quoi un de mes potes, un de mes potes est au Cambodge, comme moi. Et ce pote-là, c'est un gars que j'avais rencontré avant de partir aux États-Unis. Je lui envoie un DM, il me dit je pars au Vietnam dans 2 jours. Et je fais moi aussi dans 2 jours je pars au Vietnam, sauf que j'allais partir toute seule et lui tout seul. Et on s'est dit viens, on va voyager ensemble, allez, c'est parti. Donc on part tous les deux ensemble au Vietnam. On prend un bus, donc voilà, on s'éclate et tout. Et là on se dit qu'on a envie d'aller visiter la baie d'Along, la fameuse baie d'Along. Sauf qu'on était dans un hostel et cet hostel nous a dit que ce serait mieux d'aller à Cat Ba, comme ça il y aura moins de touristes. Donc on les écoute, pas de soucis, on paye le bus et tout grâce à cet hostel. Ils nous envoient là-bas, on arrive, on commande sur Booking un hostel. On arrive avec mon pote Kylian. Si tu regardes cette vidéo, big up à toi et merci. Franchement, heureusement qu'on l'a passé ensemble cette soirée, parce que sinon je sais pas ce que j'aurais pu faire toute seule. Je crois que toute seule je serais morte, ça c'est sûr. On arrive sur l'île de Cat Ba. On cherche notre hostel, il n'existe pas. Comment c'est possible? On a la réservation sur Booking, super. Ok, on a commandé un hostel, que faire? Bon, on meurt de faim. Donc, on retourne, on va manger, et sur le chemin pour aller manger, on croise des Français. Et pour tous ceux qui voyagent, vous savez que quand vous croisez des Français dans un pays étranger, vous vous dites « Oh, trop bien, c'est nos potes, on est Français, allez, c'est des sangs, ça y est ». Donc, on s'approche d'eux, et on leur raconte comme quoi on n'a pas d'hostel. Ils disent « Ah c'est pas grave, venez ici, cet hostel, il est trop bien, nous c'est là qu'on dort, il est vraiment génial, et en plus si vous voulez faire de l'escalade, il n'y a pas de souci. » Bon, nous on voulait pas faire de l'escalade, mais bon, super, hein, des Français nous disent ça, allez, on vous écoute, vous êtes les sangs, on est entre Français, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on leur dit, on va manger et on revient le temps qu'on réfléchisse. Bon, on savait qu'on allait aller là-bas, mais voilà, c'était juste pour faire genre. On va manger, on mange une pizza et tout, on papote, on visite l'île, et c'est le moment de revenir. On revient, et là, il nous présente, il nous accueille, donc la dame nous montre notre chambre, et on nous dit le prix de la nuit. On a payé je sais pas combien de dong, parce qu'au Vietnam on paye en dong, et quand on a fait la conversion, c'était égal à 2 €. On a payé 2 € pour 2 nuits, pour 2 personnes. Donc, chaque nuit nous a coûté 50 centimes. Oui, je dis bien 50 centimes. Attendez, l'histoire arrive. Là, je vous mets vraiment dans le thème. Imaginez-vous. Voilà, vous êtes à Cat Ba, imaginez-vous tout ça. Mais ce qui va se passer après, nous on s'y attendait pas. Et franchement, c'était la nuit la plus horrible et la plus effrayante de ma vie. On arrive, la dame nous montre notre chambre, pas de souci, tout qu'on arrive. La porte de la chambre est une porte vitrée. Voici les images de notre chambre parce que j'ai retrouvé le nom de l'hostel. Écoutez ce que mon pote m'a dit. Des bars, putain, je m'y attendais pas à celle-là. Trop drôle, ça, t'as retrouvé l'hôtel, quoi. Faudrait y retourner, rester là-bas pour voir si c'est toujours aussi bizarre. Parce que oui, depuis le temps, on n'avait pas retrouvé le nom de l'hôtel. Et en fait, c'est vrai qu'on avait un peu oublié et on n'avait pas fait des recherches pour voir si c'était arrivé des trucs bizarres à d'autres gens.
Et oui, j'avais fait des recherches et à ce qui paraît, il y a des gens qui se sont fait voler et tout, mais bon. Donc voilà, voici l'image. Ça, c'était exactement notre chambre. Il y avait 2 lits, un petit, un grand, et il y avait un balcon. Et voilà, il y avait une salle de bain, enfin voilà. Mais la porte d'entrée était une porte vitrée, avec des carreaux un peu qui grésillaient, comme ça on voyait pas à l'intérieur. Mais bon, c'était quand même une porte vitrée. Donc, on fait les shotguns des lits, il prend le grand lit, je prends le petit lit. Et moi, mon petit lit, il était collé au couloir. Ça veut dire que quand j'étais allongée, et si je penchais ma tête comme ça, je pouvais voir la porte vitrée. Bon, voilà, jusqu'à là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Attendez la suite. On s'installe, on pose nos affaires. Moi, j'avais un peu froid parce que ma valise avait disparu en arrivant en Malaisie. Ça, si vous voulez, je vous en raconterai sur une autre vidéo. Et je n'avais presque pas d'habits. Je n'avais pas d'habits pour le froid parce qu'en Australie, il faisait 50 degrés et au Vietnam, il faisait 13 degrés. Donc oui, voilà, j'étais en t-shirt et en short. Donc j'avais très froid. Donc je descends pour aller voir la dame. Donc déjà, je la trouve pas. Et en descendant, j'arrive dans une pièce rouge, comme là. Rouge, avec une table de massage. Je vois ça. Déjà, je me sens bizarre. Mais bon, voilà, j'ai pas plus pensé à ça, mais je me suis dit, c'est bizarre cette chambre. Enfin, voilà, je me suis déjà imaginé, mais qu'est-ce qu'il doit faire dedans? Voilà. Je vois la dame, je lui demande, excusez-moi, j'ai froid, est-ce que vous n'auriez pas des couvertures supplémentaires? Pas de souci, elle m'en donne. Je prends les couvertures. Et là, 2 secondes après, je raconte à mon pote Kylian comme quoi j'avais vu cette pièce et que c'était bizarre. Et je sais pas, on avait un drôle de sentiment au fond de nous, mais on savait pas trop ce que c'était. La dame arrive, toque à la porte et nous apporte 2 soupes avec comme un navet ou je sais pas trop quoi à côté, enfin voilà. Elle nous apporte ça, elle nous dit vu que t'avais froid, tiens je t'apporte ça. Elle nous parlait en anglais. Donc je les prends, je fais merci, c'est très très gentil, merci beaucoup. Je pose ça sur la table et on parle avec notre pote et je sais pas, on avait un sentiment trop bizarre. Je pense que des fois tu se ressens quand la situation va être totalement chelou. Et on se dit non mais je pense qu'il faut pas qu'on boive ça, il faut pas qu'on mange ce qu'elle nous a donné. Donc ce qu'on fait, on dit ouais mais si elle vient rechercher les plats, il faut qu'on fasse croire qu'on les a mangés. Donc je dis passe-les-moi, je vais les mettre tous aux toilettes, hop, je vais tirer la chasse, ça va faire comme si on avait bu. Donc ok, on fait ça. Pendant ce temps-là, on se lave, on se met dans le lit, donc on papote. Et donc lui était dans le grand lit et moi dans le petit lit. Et je sais pas ce qu'on faisait, je crois qu'on regardait des photos, on papotait, on rigolait. Et là, qu'est-ce que j'entends? Ça faisait, je crois que c'était 1 heure après qu'elle nous ait apporté à manger, ou 1 heure, enfin je sais pas combien de temps après, mais voilà, c'était quelques temps après. J'entends la poignée faire comme ça. Moi je me chie dessus, je me retourne, et là, qu'est-ce que je vois? Une ombre blanche derrière la porte, une ombre blanche et la poignée qui bouge. Donc ok, je vois la poignée bouger, je vois un truc blanc, ok, je n'hallucine pas, je me retourne. Mon pote avait entendu la poignée aussi, je lui dis ce que j'ai vu. Le temps qu'il arrive, il n'y avait plus rien. Bon, coup de flip. Déjà moi je pense que c'est un fantôme. Directement je me dis oh putain il y a un fantôme. Mais comment Laurine pourrait y avoir un fantôme? Genre à Skip ça n'existe pas les fantômes. Lui, pétrifié, mais faire genre qu'il était pas pétrifié. Avoue c'était ça Kylian. Je sais que tu as regardé cette vidéo mais... Qu'est-ce qu'il fait? Il me sort un déodorant pour nous protéger. Je crois que ce moment-là j'avais tellement peur, mais j'ai oublié ma peur et je me suis pris un fou rire. Il est venu avec un déodorant. Il a cru qu'il allait attaquer le fantôme avec le déodorant. Bon, voilà. Sauf que lui, il n'a rien vu. Donc, il a dû se dire, bon, peut-être qu'elle a rêvé, enfin, elle me dit des bêtises, elle essaye de me faire peur. On se rallonge dans le lit. Et là, je sais pas pourquoi, on commence à avoir plein de doutes, à penser, en fait, à se raconter des histoires d'horreur. Chose à vraiment ne pas faire. On se raconte des histoires d'horreur, on se fait peur et tout, parce qu'on se dit, peut-être que c'était rien, on a imaginé ça. Mais on a quand même décidé d'aller bloquer la porte. On a pris tous les meubles et on les a décalés
devant la porte. Oui, parce qu'on avait très peur. Parce que même si au départ on hésitait un peu, c'était vrai ou pas, on avait quand même très peur. On a essayé de voir par où est-ce qu'on pouvait s'échapper. Et donc on s'est reposé dans le lit. Et là on commence à aller sur internet pour voir l'hostel. Et qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant. Oui, plus de courant. C'est mort, fini, il n'y a plus de courant. Nous deux, sur nos téléphones, si on n'a plus de courant, on n'a plus de wifi. Si on n'a plus de wifi, on n'a pas de réseau. Vu qu'on est à Canberra, on n'a pas le réseau du Vietnam, donc on ne pouvait pas appeler les gens parce que déjà ça allait coûter une blinde, je sais pas combien, et on ne pouvait pas aller sur internet. On décale ce qu'il y avait devant. Je sais pas pourquoi on fait ça. On se remet dans le lit 2 secondes, et là, réentend la poignée faire... Je me retourne, je vois encore cette ombre. En fait, ce qui était effrayant, c'est que j'étais dans le lit, comme ça, là, sur mon téléphone. Et si je me retournais, derrière moi, je voyais tout. Je voyais la porte et j'ai revu cette ombre. Mais j'étais persuadée, j'hallucinais pas, on n'avait pas bu d'alcool, on avait juste mangé une pizza, on n'avait pas bu ce qu'elle nous avait donné. Voilà. Mais je voyais cette chose, je voyais la poignée bouger, je ne pouvais pas l'imaginer, c'était sûr, je la voyais. Et là, lui il est arrivé, donc encore une fois il est arrivé au moment où il ne voyait plus rien, parce que la personne était partie. Parce qu'en fait je me suis remise, je lui ai parlé, et le temps qu'il revienne, il n'y avait déjà plus rien. Yo, ouais du coup, ce que je me souviens bien, parce que c'était quand même il y a 2 ans, en gros on était dans la chambre, dans le lit, et je crois qu'il y a la lumière, il y a l'électricité qui s'est coupée d'un coup. Et ça se rallumait pas, et après on entendait des bruits dans le couloir, et il y avait des lumières, on voyait à travers la porte, parce que la porte était vitrée, mais tu sais, une vitre floue. Et je me souviens, on entendait des bruits dans les escaliers, tout ça, et il y avait des lumières de lampes torches, je sais pas, comme s'il y avait quelqu'un, mais il y avait personne. Donc nous là, on a commencé à reflipper, on a remis tout devant la porte, on a essayé de voir si on pouvait pas, on était toujours dans le noir, donc avec notre lampe torche, on a essayé de voir si on pouvait pas sauter par le balcon. Ouais, je sais. On voulait s'échapper de là, on avait trop peur. Et on regarde comme quoi, je sais pas, au loin, il y a une voiture de police, mais je sais pas, c'est bizarre. Et, enfin attends, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Et après, je crois que l'électricité s'est rallumée et s'est recoupée. Ça, je suis pas sûr. Et on était même allé checker sur le balcon, et il y avait... si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait la police quelque part en bas de la rue, ou une connerie comme ça. Ou alors, il y avait une fête, il y avait un des deux, il y avait du bruit. Mais non, sinon, dans l'hôtel, c'était super silencieux, il y avait quelques bruits un peu chelous. Et il y avait des lumières qui s'allumaient et qui s'éteignaient dans les couloirs. Et du coup, ouais, on n'osait pas trop sortir, parce qu'on était grave flippés. Je me souviens, c'était quand même les boules. Et voilà, on a essayé de dormir, mais on continue à entendre des bruits chelous et tout. Très bizarre. Et en fait, on ne sait pas si c'était la police ou des gens, mais il y avait des trucs au loin, sauf qu'on était le seul endroit où il n'y avait pas de lumière. Totalement dans le noir, le seul endroit. Et donc on a commencé à regarder, on ne pouvait pas sauter du balcon, c'était trop haut, il n'y avait personne au final dans l'hostel, on était tout seul, mais ça on l'a su le lendemain. Donc voilà, je vais continuer. Et donc on a essayé de sauter par le balcon, impossible, on a essayé de voir, impossible. Donc là on est revenu, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester comme ça toute la nuit, on s'est dit mais il y a peut-être quelqu'un qui veut nous kidnapper, kidnapper pour prendre nos organes, on savait pas vraiment ce qui s'était passé. Moi je pensais qu'il y avait un fantôme, enfin c'était effrayant. Et je vous jure, vous pouvez pas vous imaginer la peur qu'on a eue cette nuit-là, parce qu'en fait on n'a pas dormi de la nuit, et le lendemain on devait aller visiter la baie d'Along. Et là je crois qu'à ce moment-là il était déjà 2-3 heures du matin, et on s'est dit bon on va aller checker, prendre des armes. Bon, il avait pris son déo, on avait presque rien, et on s'est dit bon on n'entend plus de bruit, mais on avait quand même un bruit qui tapait au-dessus de nous. Et on s'est dit, bon, viens, on fait les fous, on sort. Et ça, c'est le truc. Comme dans les films d'horreur, normalement, tu meurs si tu fais ça. Donc, on décale les meubles, on ouvre la porte, tout doucement, on sort. Et là, il y avait une porte juste à côté qui était entrouverte. Noir à l'intérieur, il faisait, mais noir, noir, noir.
on s'est dit, oh putain, bon, toi tu restes près de la porte, que personne rentre chez nous, et moi je commence à avancer. Donc je vais commencer à avancer, j'avais tellement peur. Je regarde en bas, il faisait tout noir, aucune lumière. Je regarde tout droit, il y avait des lampes torches bizarres. Et c'était bizarre ce qui se passait. Et en haut, un bruit, comme si quelqu'un tapait. Tout. Comme ça, des bruits. Je sais pas, des fois on entendait des cris, des fois on entendait des bruits. Enfin, c'était trop bizarre. Je sais pas, il y a eu un truc chelou. On est vite rentré, on a fermé la porte à clé, on a remis tout devant. On a dit qu'on sortirait plus jusqu'au lendemain matin, quand il allait faire jour. Enfin, si on allait survivre jusqu'au lendemain matin déjà. On a commencé à mettre tout devant, que ce soit la table basse, tout était devant cette porte pour que personne rentre. Et on s'est mis dans la chambre. Et là, bizarrement, le courant est revenu. Ok, on s'est dit, bon bah vite, on sort le téléphone. On commence à rechercher l'hostel sur Booking. Et là, on voit quoi? L'hostel coûtait 40 € la nuit. Pour 2 personnes, je crois. Mais 40 €. Alors que nous, on avait payé 50 centimes la nuit par personne. Oui, voilà, c'était ça, 50 centimes la nuit, c'est un truc de ouf quand même. Et c'est vrai qu'on avait comparé, je me souviens, on a regardé sur internet. Ça, c'est bizarre, pour le coup, c'est nous qui les avons volés plutôt que eux. C'est vrai. Putain, excellent, 50 centimes. Maintenant, je me souviens parce que j'ai déjà parlé de cet hôtel à des gens. Nuit par personne. Franchement, il y a une grosse différence entre 40 € et 50 centimes. Alors, là, on a commencé à se dire, bon, alors je suis sûre que ce qu'ils nous ont donné à boire, ils voulaient nous endormir, puis ils voulaient soit nous voler, soit nous kidnapper, soit, je sais pas, nous vendre après sur le marché ou je sais pas trop quoi. On n'a jamais su ce qu'ils voulaient nous faire cette nuit, parce qu'on a réussi à survivre. Heureusement qu'en fait on n'avait pas bu ce qu'ils nous avaient donné. Et donc là on a commencé à être inquiet, on s'est dit mais punaise, va falloir rester éveillé, comment on va faire? On a essayé de trouver des moyens de s'échapper, mais on ne pouvait pas, donc on a juste bloqué la porte. Et on a essayé de tout faire pour attendre que la nuit passe, que les bruits s'arrêtent, que tout ça s'arrête quoi. Il n'y a plus de bruit de poignée, donc moi je suis allée directement dans son lit, je suis allée dormir avec lui, j'avais trop peur, je pouvais pas rester toute seule dans mon lit. Et le truc c'est que moi j'étais tellement apeurée que je me suis endormie. Je sais que lui, il m'avait dit que, Kylian, je crois que tu t'en rappelles pas, mais je sais que toi tu m'avais dit que t'avais pas dormi de la nuit et t'étais restée avec ton déodorant comme ça toute la nuit. Moi je m'étais endormie sur toi tellement j'avais eu peur. En tout cas, si un jour il se passe un truc d'horreur, il faut pas que je sois avec vous parce que je m'endors quand j'ai peur. J'ai tellement peur que je m'endors, donc voilà, c'est pas très cool. Moi je vais me faire kidnapper, je vais me faire tuer direct. Et voici un peu ce qui s'était passé cette nuit-là. Sauf qu'on devait rester encore une nuit supplémentaire. Et il n'y avait aucun autre hostel de libre ou d'hostel tout court. Parce qu'on était en période creuse, il n'y avait personne. Tous les hostels étaient fermés. C'était le seul et on était obligé de rester une nuit de plus. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le lendemain, on a reparlé. On a même parlé aux gens qui nous avaient dit de venir ici. Et on leur a dit, ah mais vous dormez pas ici? Et eux, comme ça, ils nous disaient, ah bah non, on dort dans un autre hostel un peu plus loin. Alors qu'ils nous avaient dit qu'ils dormaient là-bas. Enfin, en fait, toute l'histoire, c'était un truc trop chelou. On sait pas ce que ces gens voulaient nous faire. On sait pas ce qui allait... Enfin, il aurait pu se passer des trucs super graves, je pense. Mais ça, on le saura jamais. Et donc voilà, faites attention. Si un jour vous êtes dans un pays, ne prenez pas des trucs à manger quand vous savez pas. Enfin, voilà. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a été un peu sauvés. On saura jamais, en fait. Mais lui, mon pote devait partir parce qu'il devait rentrer pour prendre un avion pour aller voyager ailleurs. Et moi, je devais partir le jour d'après. Et je me suis dit, moi, je reste pas. Je ne vais pas dormir ici toute seule. Il est hors de question. Déjà, on avait dormi une nuit de plus. C'était déjà beaucoup trop. On n'aurait jamais dû faire ça. Et voilà, au final, on est rentrés tous les deux. Moi, je suis rentrée aussi. Je pouvais pas rester sur cette île plus longtemps que ça. Même lui, il a dit, je ne resterai pas plus longtemps sur cette île. Cette île est maudite. Elle est hantée. Elle est, je sais pas. Merci Kylian d'avoir envoyé ces audios. Et franchement, je pense que c'est la nuit d'hôtel que je me rappellerai de toute ma vie. Et ouais, même maintenant, 2-3 ans après, je me souviens de ça. Et cette histoire, elle me donne des frissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé ce style de vidéo. Et voilà, on se retrouve en commentaire pour papoter ensemble.
Et en tout cas, oui, c'était effrayant. Voilà, au moins, je suis là pour vous raconter cette histoire. Et merci Kylian. Allez, salut!